Bonjour et bienvenue sur Dinantis. Dinantis est une chaîne dédiée aux entrepreneurs, aux industriels et aux investisseurs qui souhaitent se développer à l'international, notamment s'implanter ou ouvrir des succursales en Afrique. Je suis Antoine Maélé, entrepreneur, économiste, expert des filières bois africaines. Notre ambition est de vous présenter l'Afrique, notamment un panorama des 54 pays qui le constituent. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Guinée équatoriale. En effet, l'industrialisation est la thématique qui va fortement occuper notre attention. En effet, la transformation industrielle, plus précisément l'industrialisation, est l'axe principal et essentiel de notre chaîne. L'industrialisation de l'Afrique est, à notre sens, une opportunité pour plusieurs entrepreneurs, investisseurs et industriels qui souhaitent s'implanter dans le monde, plus précisément en Afrique. Ancienne colonie espagnole, la Guinée équatoriale obtient son indépendance en 1968. Jusqu'aux années 90, le développement de la Guinée équatoriale sur un plan économique s'appuie davantage sur l'agriculture. Mais c'est en 1990, avec les différentes découvertes des puits de pétrole, que la Guinée va devenir un important producteur de brut. La Guinée équatoriale a un PIB par habitant relativement important, mais la richesse est inégalement répartie dans la population. On peut considérer la Guinée équatoriale comme un pays faiblement peuplé, avec une population un peu supérieure à 1 220 000 habitants. L'économie de la Guinée équatoriale est fortement tributaire du pétrole, qui représente environ 90% du PIB et 99% des exportations. La Guinée, qui a donc connu un décollage économique vertical, a vu son développement ralentir à partir des années 2014, avec notamment la crise pétrolière. Les autorités de Guinée équatoriale s'emploient à diversifier l'économie, notamment avec l'agriculture, avec une première transformation industrielle. Le tourisme et les investissements financiers sont aussi encouragés pour limiter la dépendance au pétrole. Avec la manne pétrolière, la Guinée équatoriale investit massivement dans les infrastructures, notamment la construction d'écoles, d'universités, de routes, d'hôpitaux, ainsi que des aéroports. L'agriculture représente, selon la Banque mondiale, 2,3% du produit intérieur brut. Les services, quant à eux, représentent environ 41% du produit intérieur brut. Malgré cette richesse importante, 70% de la population de Guinée équatoriale vit avec moins d'$1 par jour. Les autorités de Guinée équatoriale cherchent justement à attirer des investisseurs étrangers, notamment pour développer des infrastructures de transformation industrielle. Les premières vidéos sur cette chaîne ont pour vocation de vous faire superficiellement découvrir les 54 pays africains dans un premier temps, mais dans les émissions qui vont suivre, nous allons approfondir, nous allons décortiquer davantage les différentes thématiques économiques de chaque pays africain, justement pour attiser et développer votre intérêt à la découverte de ce merveilleux continent qui offre énormément d'opportunités sur un plan économique. Cette chaîne se veut un lieu d'échange avec les contributions des uns et des autres pour que justement nous puissions participer au développement du continent africain. La valeur que nous souhaitons vous transmettre est justement de vous accompagner sur le terrain pour la réalisation d'études de terrain, d'études de marché, ainsi que les études économiques et industrielles pour vos éventuels projets entrepreneuriaux en Afrique. C'est ici que nous allons nous arrêter pour cette fois, mais je vous invite à sonner la cloche de notification
pour être informé de nos prochaines publications et de vous abonner. Ainsi, nous aurons la possibilité de développer cette communauté que nous promettons avec des ambitions économiques et industrielles pour l'ensemble des pays. À très bientôt sur la chaîne d'Inantis.